de la cage stéphanoise. Est-ce que Bastos va oser? Parce que lui aussi, on connaît, il y a Ederson qui est très intéressant sur le coup de pied arrêté, mais un petit peu plus près de la surface. Karlström a une frappe de mulet aussi. Ah là, il y a deux gauchers et un droitier. Les deux gauchers, ce sont Karlström et Bastos. Le droitier, c'est Ederson. Ouais. Là, il faut faire attention pour Stéphane Ruffier. C'est pas les 30 mètres qui séparent le ballon de sa cage qui vont faire peur. Voilà, Hakim Karlström ou à Bastos. Je pense que ça va être pour Bastos. Ça sera un Brésilien visiblement. Ça sera soit Bastos ou Ederson. Ça sera Bastos finalement la frappe. Directement dans le mur, c'est pas fini. Brillant. La sortie de Ruffier qui est venu gêner là l'attaquant lyonnais. Elle est sortie. Et la touche, elle sera stéphanoise. Les deux équipes sont sur un très gros rythme, hein. On le sent, il n'y a pas de déchets, il n'y a pas de ballon, il n'y a pas de temps mort pratiquement. Alors encore une fois la sortie pleine d'autorité là de Stéphane Ruffier dans les pieds de Jimmy Briand. Il va falloir absolument pour les joueurs de Christophe Galtier d'utiliser la vitesse d'Aubameyang, de Gradel et de Kitambala le plus rapidement possible. C'est ça l'arme, la vitesse, par rapport à la relative lenteur, on pourrait dire, légendaire de Chris, même si l'expérience est toujours là, et Lovren n'est pas non plus un grand sprinter. Avec leur technique, ils s'en sortent, mais c'est ça que certainement Christophe Galtier veut absolument jouer entre les intervalles, entre Lovren et Chris. Et la relance là de Ruffier en direction d'Aubameyang, le Moine qui va chercher la profondeur avec Kitambala. Et la faute de Kitambala sur Lovren. Même si les coups d'épaule est trop appuyé, là c'est une faute caractérisée. Parce qu'il était derrière. Il était derrière Kitambala, la faute elle est là. Parce qu'il y a quand même une différence de poids entre Lovren et Kitambala. Alors, voilà. Un petit projectile qui est arrivé sur la pelouse du Chaudron. C'est pas grand chose. Une petite gazette de supporters. Chris avec Gonalons. Est-ce qu'il prend le minimum, hein, il joue sur sa technique et son intelligence du placement. On ne l'a pas vu encore monter. C'est Lovren qui a pris beaucoup plus de confiance en lui. Bien joué. La récupération stéphanoise. Aubameyang qui accélère. Le grand pont sur Karlström. Et la touche. Elle sera pour les hommes de Christophe Galtier. 22 minutes de jeu, toujours 0-0 entre l'AS Saint-Etienne et l'Olympique Lyonnais dans ce 102e derby. Ederson. Il faut que ça explose. Avec la Casette. Encore Ederson. Il est passé, il a fait la différence, le Brésilien. L'appel en profondeur de la Casette. Il a résisté la Casette. Il est toujours dans la surface, l'espoir français. Bastos vers le deuxième poteau. C'est repoussé par Neri. Et le ballon qui revient. Ça sera trop long là, pour Jimmy Briand. Et tout ce que fait la Casette est bon, hein, ce début de match. On le voit, première discussion entre les coachs. Et c'est ce que demande d'ailleurs Rémi Garde, de ne pas descendre, de jouer plus haut, toujours dans ces relais courts, avec beaucoup d'application dans la maîtrise technique. On sent que techniquement ils sont supérieurs à cette équipe de Saint-Etienne. Et quand ils arrivent à enchaîner le redoublement de passe avec la Casette qui bouge beaucoup, Bastos, Ederson, là il crée le doute dans l'entrejeu stéphanois. Et Christophe Galtier en grande discussion avec son adjoint Alain Blachon. Et ça me rappelle cette scène, Xavier, en septembre 2010 lors du 100e derby à Gerland. Lorsque Saint-Etienne s'était imposé à Gerland, et bien Christophe Galtier avait embrassé son adjoint à la fin du match pour célébrer cette victoire historique. C'était une période où ils étaient intouchables, les Stéphanois. Allez, on va voir ce premier coup franc. Allez, le coup franc pour les Verts. Avec Gradel pour frapper ce coup de pied arrêté, côté gauche. Attention, positionnement de hors-jeu parce que Chris est monté très très haut. Allez, Max Gradel s'est repoussé à l'entrée de la surface par Jimmy Briand. Dabo. Lacazette, il a pratiquement perdu aucun ballon, que ce soit dans ses remises ou dans ses courses. Il est vraiment
en pleine bourre. C'est ce qui pousse Jimmy Briand sur le couloir droit. Il fait un début de match intéressant, la Casette. Ouais. Je ne sais pas s'il va tenir le rythme toute la rencontre, mais en tout cas. Et il y a faute. Oui, Dabo. La faute obtenue par Gradel côté gauche. Faute de Mohamedou Dabo, l'ancien stéphanois. C'est bien ce que fait M. Turpin, c'est bien. Voilà. Tout à l'heure, il aurait pu mettre le carton jaune. Il ne l'a pas mis sur le tacle très appuyé de Lemoine. Et là, il avertit encore une. Voilà, il anticipe, il avertit une dernière fois les joueurs. Au mieux de cartonner tout de suite d'entrée de match. Très bonne psychologie de M. Turpin. Même pas 30 ans. Clément Turpin. Ouais, mais ça n'a rien à voir avec l'âge. Mais c'est le plus jeune arbitre de Ligue 1, Xavier, quand même. Clément Turpin, il s'impose que vraiment comme l'un des tout meilleurs. Allez, le coup franc de Gradel. C'est dans la surface, c'est repoussé dans les 6 mètres par Lovren. Et c'est repoussé maintenant par Michel Bastos en direction de la Casette. Là, il y a un coup à jouer. S'il arrive à... Le contre qui s'enclenche. Et il a pas dessus sur Nery. La Casette, il est dans la surface maintenant. La Casette toujours. On va réclamer un petit quelque chose. Finalement, ça sera un coup franc. Mais il n'y avait rien. Ça sera un coup franc pour la Saint-Etienne. Et Christophe Galtier est fou furieux avec ses défenseurs. Parce qu'il était justement en train de dire à ses deux défenseurs centraux attention à la Casette. Et ça s'est exactement produit. Allez, rapidement, le premier but de la soirée. Direction la baie des Champs. Pour aller retrouver Julien Hérisson au cercle. Il y a eu un but, j'ai l'impression. Et oui, effectivement, on joue la 24e minute de jeu. Et regardez l'équipe de Caen qui va récupérer le ballon au niveau du rond central presque. Et Faisal Fajr qui peut lancer Livio Nabab, qui gagne son duel face à Olivier Saurin. C'est la jeunesse du Stade Malherbe de Caen qui ouvre la marque. Rendez-vous compte, Faisal Fajr, il a 23 ans. Livio Nabab, le buteur, il a 23 ans. Et 10 minutes de jeu en Ligue 1 à son compteur. Regardez comme il est parfaitement lancé dans l'intervalle. Il va remporter son duel avec le gardien auxerrois. Caen mène à la baie des Champs 1-0. Allez, de retour à Geoffroy Guichard. On a vu encore avec cette faute sur Il va y en avoir beaucoup de fautes là. Et justement, Rémi Garde, je ne sais pas si vous le voyez, avec la caméra de Fred Godard, il est en train, Rémi Garde, pas content, en train de s'expliquer avec le 4e arbitre. Parce qu'il estime que sur la Casette, il y avait faute. Qui s'impose. Mais tout à l'heure, on vient sur la faute possible. Moi, je pense qu'il était en bout de course, notre ami Lacazette. Mais il a fait un bon début de match. Mais tout à l'heure, il a frappé, il a choisi la frappe sur le petit filet. Là, il a mal joué le coup parce qu'il y avait Ederson et plus derrière Jimmy Briand sur le couloir droit. Il a tenté l'individuel, la solution individuelle. Là, je pense qu'il y avait quand même encore autre chose à faire. C'est les deux le seul regret qu'il y a parce que Ederson était vraiment seul. Il aurait pu enchaîner comme il a fait tout à l'heure le 1-2. Après avoir pris de vitesse le dernier défenseur stéphanois. Un petit manque de discernement dans l'assaut final, on va dire. Dans la dernière phase. Allez, encore un coup de sifflet de Clément Turpin. Coup franc en faveur des Lyonnais cette fois-ci. Il sait Clément Turpin de toute façon que ça peut dérailler au moindre incident. Et pour l'instant, il maîtrise parfaitement son match. Allez, Kallström qui repasse par Chris. Briand qui rejoue avec son capitaine. Ederson dans l'intervalle. Et il n'y a pas de faute de la part de Sylvain Marchal sur Ederson. La sortie du stopper stéphanois. Et bien repris encore par Kallström. Et ouais, bonne intervention défensive là de Kallström, même si Marchal reste au sol. Ça bataille sec. Alors dans l'entrejeu, je peux vous dire que. Allez, Gonalon. Ederson maintenant dans l'axe. La frappe d'Ederson, elle est lointaine. Ça sera au-dessus. Elle était trop dans les pieds. Et ouais, toujours 0-0 ici à Geoffroy Guichard. Égalisation déjà à la baie des Champs, Julien Hérisson. Oui, il n'aura pas fallu beaucoup de temps
pour voir Auxerre revenir dans cette rencontre. Olivier Saurien, tout à l'heure, il se prenait un but. Il y a quelques instants à peine, il est à la relance. On relance tranquillement, attaque posée, le ballon dans les pieds de Chafny qui va avoir un contre favorable. Il va trouver sur son côté gauche le Talek peut glisser le ballon à Ben Sahar, le pivot. Et là, le geste juste de l'attaquant israélien. Auxerre égalise dans la foulée, vraiment. On disait la jeunesse cannaise avait pris le dessus. Et tout de suite, l'expérience de le Talek de Chafny pour lancer parfaitement Ben Sahar. L'Israélien égalise, un partout entre Auxerre et Caen. Allez, l'appel de balle de Lacazette en profondeur. Lacazette, l'excellent contrôle. Il est passé face à Marshall. Bien joué Marshall, heureusement. Bastos qui laisse passer. Et la récupération stéphanoise. Guilavogui Lemoine maintenant. Quel rythme, quel engagement. Énormément d'intensité. Grosse bataille dans l'entrejeu entre les Lyonnais et les Stéphanois. Lovren. Il fait un très bon match, Lovren. Il a repris dessus. Il a été un petit peu en difficulté au tout début de match. Le temps qu'il s'adapte à la vitesse de Kitambala. Mais depuis, on va dire depuis 20 bonnes minutes, c'est lui qui a pris le dessus. Aussi bien dans le jeu aérien que dans l'anticipation. Et les médias italiens qui annoncent Dejan Lovren supervisé de très très près par l'Inter de Milan. Et l'AC Milan également. C'est vrai qu'il est solide au poste, Dejan Lovren, depuis maintenant quelques mois. Il a progressé, il a progressé. Il a mis 4-5 mois petit à petit. On l'a mis en compte-goutte. Puis depuis le début de saison, il est très très bon. Ce qui met en danger Christ. Le centre de Sissoko, sans problème, dans les gants de Stéphane Ruffier. Je peux vous dire, c'est là la moindre baisse de régime physique d'une des deux équipes. Ça va avoir son importance, c'est sûr. Comme techniquement, il y a très peu de déchets. Allez, faut fermer, il faut aller aider Sissoko. Allez, la relance de Marshall vers Lemoine. Récupération lyonnaise, Ederson. Bastos maintenant côté gauche. Le centre de Bastos contré par le dos d'Albin et Bondo. Il y en a un qui est en train de faire un gros match dans l'entrejeu, c'est Kim Karlström. Oh, le ballon vers Lacazette. Dans l'entrejeu lyonnais. Il a un énorme volume de jeu, l'international suédois. Oh, le petit pont. Il est passé Kitambala. Encore Kitambala côté droit, le centre vers le deuxième poteau, vers Gradel. La tête de Gradel, ça passera à côté de la cage de Rémi Vercoutre. Il avait pris le dessus sur Lovren qui s'était jeté. Et là il va vite. Il faut faire très attention à ce joueur. Allez, un petit mot avec Gourcuff qui est à nos côtés. Alors, justement, on a vu un bon début des Stéphanois pendant un quart d'heure. Lyon reprend un peu la main. Il ne manque plus que des buts dans ce vrai match de coupe. Ouais, c'est assez équilibré pour l'instant. Je pense qu'on aura des coups à jouer dans leur dos, parce que je pense que Alex Lacazette va vite et peut nous faire du bien en profondeur. Donc faut essayer de jouer sur ça. Allez. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas la maîtrise du match. On n'a pas la maîtrise du match et on n'arrive pas à garder le ballon haut. Donc il faut plus de disponibilité, plus de mouvement pour le porteur de balle. Pour l'instant, c'est un peu trop stéréotypé ce qu'on fait, mais bon, on est à peu près solide, donc pour l'instant c'est pas trop mal, mais il faut essayer de mettre plus d'allant quand on a le ballon, plus de solutions pour le porteur. Johan, et puis un résultat qui va vous faire plaisir puisque Lorient a battu Montpellier 2-1. C'est bien pour le papa et c'est bien pour vous. Ouais, je suis très content pour lui, c'est très bien, une qualif, c'est toujours intéressant, donc c'est bien pour lui, je suis content pour lui et voilà. Merci Johan. Et Johan Gourcuff, très fort, mon grand frère. Voilà. C'est fait. Ah bah voilà, la dédicace est passée de la part de Johan Gourcuff pour la famille qui est dans le Morbihan, du côté de Plumeur. Ouais, mais quel dommage, tout à l'heure il y avait un contre et Kitambala a fait le mauvais appel et s'est mis hors jeu bêtement. Le centre de Sissoko, attention, c'est fuyant et c'est repoussé par la défense stéphanoise. Lemoine maintenant. Gardel face à Dabo et le ballon qui est sorti. Ouais, et c'est ce que je vous dis. C'est vrai que pour l'instant, c'est vrai, on a l'impression qu'il n'y a pas trop d'occasions, mais il y a un rythme tellement fou et ouais, qu'à un moment donné, ça va s'étirer en seconde période.